soyez cool. Living life, every day, late at night, not okay. C'est quoi ces manières? Hello guys, il y a Rana et Saphir. Alors aujourd'hui on va faire un truc simple, on va passer la journée ensemble. En tout cas je vais essayer de vous emmener au maximum dans ma journée. Ce matin, j'ai été réveillée de manière sauvagement amoureuse. Oui, j'ai été réveillée de manière sauvagement amoureuse. J'aime ça, même si c'était violent, mais bon, ça c'est autre chose. J'adore mon chéri. Et ensuite, comment? Non, je te parle pas. Et ensuite, je me suis activée. Petite douche tranquille, toute fraîche, toute apprêtée, comme vous pouvez le voir. Voilà, et maintenant, je vais sortir. Mais d'abord, il faut que je me pose pour faire ma liste de courses. Je sais à peu près plein de choses que je veux. Je sais que je veux des fruits. Ah oui, je vous ai même pas dit pourquoi est-ce que je veux sortir. C'est parce que j'ai besoin d'acheter des fruits, quelques petites choses aussi, pour faire une extraction de jus de fruits, parce que j'ai envie de faire une cure de détox du foie. J'ai aussi besoin d'antioxydants. Ça fait au moins 4 semaines, c'est depuis l'opération que je n'ai plus bu mes ginger shoots. C'était logique d'ailleurs, puisque mon transit digestif n'était pas au meilleur de sa forme. Et là, je pense qu'il est temps de reprendre, ne serait-ce qu'avec des antioxydants provenant de fruits, tout simplement. Et cette fois-ci, je vais essayer de garder un peu de fibres, un peu les pulpes, et que je mangerai au fur et à mesure, tout simplement. Guys, est-ce que ça va mes cheveux là? Mes cheveux ont poussé, hein? Ça fait 2 semaines. Là, quand je regarde dans le retour, c'est bizarre. Mais en vrai, je sais que ça va. Et de toute façon, bizarre ou pas bizarre, j'ai décidé de le faire. Donc, ça va rester sur ma tête comme ça, ok? Mais ouais, en 2 semaines, ça a poussé. Quand j'avais coupé ça chez le barbershop, c'était pas, surtout la partie de devant là, n'était pas si haute que ça. Et du coup, maintenant, on voit un plus, je trouve, le contraste entre les baby hair et les tempes qui sont dégarnies et les vrais cheveux. Donc, je me demande si je vais retourner chez le barber pour réégaliser les tempes et la partie qui a les vrais cheveux. Mais bon, ça, c'est une autre histoire. Ce sera pas la préoccupation de cette journée. Donc, que vous dire de plus? En vrai, j'ai envie de papoter. J'avais envie de papoter avec vous. Depuis quelques jours, je me sentais d'humeur à filmer parce qu'en fait, j'avais plus rien à monter. Et en vrai, vous savez que moi, c'est monter qui me plaît le plus que filmer. Donc, je me disais, j'ai plus rien à monter. Ça veut dire qu'il faut que je refasse une étape de filmation pour avoir du contenu à monter. Mais voilà, ça tombe bien que du coup, aujourd'hui, je suis d'humeur à parler, à papoter. Voilà, il y a des jours où j'aime rester dans le calme, le silence, parler à personne à part mon chéri, et je pense que c'est quelque chose qui peut vous arriver à vous aussi. Voilà, arrêtez de regarder mes nénés. Arrêtez de regarder mes nénés, s'il vous plaît. Je vous en prie. C'est pour les messieurs qui est là-bas. None for you. Donc, je disais quoi? J'ai perdu le fil de ce que je disais. But anyway, on va y aller. Hein. Franchement, la journée, là,
Il est 10h10. C'est une très belle heure pour sortir de la maison et aller chercher des fruits au supermarché. And I pray, all I need are some better days. Fuck me, I'm looking in the mirror. Non mais j'hallucine, il vient de se passer un truc de grave. Non mais je sors de mon lotissement, de toute façon c'est des voies privées, privatives. Et là je vois une dame sur le côté qui est en train de pousser une poussette et qui a 2 enfants avec elle. Je la vois, elle est dans sa doudoune avec la capuche et tout. Ok, il fait froid, tranquille. Et elle est genre à 100 mètres de moi. Je la vois, elle commence à dériver du trottoir et elle se met sur la route, sur la chaussée. Ok, elle va traverser, elle va retourner sur le trottoir d'en face. Mais non, à un moment donné, elle s'arrête là, comme ça, au beau milieu de la chaussée. Elle est en train de manipuler son téléphone avec une poussette et 2 petits enfants de moins de 5 ans à ses côtés, posés sur la route. Purée, je la klaxonne et là, elle se retourne et elle me fait... Genre, elle me fait... Attendez, non mais là, je suis excédée. Mais sans me démonter, j'arrive à sa hauteur, je baisse ma vitre. Et je lui demande, mais qu'est-ce qu'elle a? Qu'est-ce qu'elle me fait le signe? Elle me dit, oui, doucement. Je dis, quoi doucement? Vous êtes sur la route, vous avez des enfants et vous vous arrêtez comme ça. Déjà, vous traversez sans regarder et en plus, vous arrivez, vous vous storquez, vous vous stationnez en plein milieu de la chaussée. C'est pas parce qu'on est dans une zone résidentielle que, voilà, et la circulation, elle est pas dense, qu'il faut quand même s'arrêter au beau milieu de la chaussée. Je suis sérieuse, je l'ai fâché devant ces 3 gosses. Je sais pas, je crois que c'est une nounou qui fait sortir les enfants ou quoi, mais je l'ai fâché. Non mais elle emmenait pas l'argent. Franchement, j'hallucine. Si c'est ce qu'on... Oh là là. Attendez, je baisse le chauffage parce que là, ça m'a fait monter en température. Et je suis excédée, j'en reviens pas que... C'est ça, quand on confie nos enfants aux autres... genre parce qu'on a des enfants, on se stationne au beau milieu de la route et on va dire aux automobilistes qui passent doucement, genre mon klaxon est trop fort, genre j'ai klaxonné trop fort. À quel moment elle veut que je baisse le volume de mon klaxon? Si elle a été surprise, c'est pas ma faute, mais j'ai halluciné, Noé. Oh là là, c'est... Est-ce que je me calme pas pour aller à ma destination? Parce que là, je vais pas plus me faire monter en pression. On va y aller tranquillement. Allez, on va remettre la musique. En tout cas, la journée là, ça commence bien. Déjà que moi-même, j'étais un peu excitée ce matin. La dame là, yeah. Mama say, mama sa, mama kosa. Mama say, mama sa, mama kosa. Please don't stop the music. Allez, dégagez de la route là-haut. Ouais, je suis méchante, je sais. Ça, c'est Coco. C'est ce que Coco m'a appris. Hein? Je suis jeune conductrice. Il m'a appris à être violente sur la route. Non, guys. Faites pas ça. Soyez cool, soyez sages. Soyez chill. La route, c'est pour nous tous. Sauf pour les gens qui se stationnent au beau milieu de la route avec 3 gosses qui ne les appartiennent pas en plus et qui après viennent se plaindre qu'on les ait klaxonnés. Voilà mon petit message. Prudence citoyenne du jour. But I've never seen clearer. I don't really think anyone can save me, and honestly I'm not really sure I want saving. I like to be my own worst enemy. There's no risk if you don't try at anything, so I'ma just keep buying everything. See you in the next life, have to be a better me. I don't think that my head's on straight. Gotta flip it and grip it and go and get an x-ray. What's wrong with me? I just feel weight pushing on my chest and it squeezes till I suffocate. Better change my mindset, meditate. It's pretty cool that I'm alive and have better days. I could walk, see, hear, I should celebrate. Think I could change my mind, maybe elevate. Living life every day, late at night, not okay. All I want, and I pray, all I need are some better days. Yeah, all I need are some better days. 'Cause all I want, and I pray, I believe in the better days. I'm kinda stuck between a rock and a hard place. Do I work hard or live at my pace? You're only young once, yeah that's all great, but I also want a future where I'm okay. Living life is doing lots of cocaine. Wait no, it's living with no shame. Wait no, it's sleeping in on Sundays. I guess it's different for each of us and that's okay. Well I just wanna be happy, how to get there? Glad that you asked me. I think it's different for everyone. Some of us need work, others need fun. Some of us need purpose to overcome. But try to do what you love when it's said and done. Cause there's so many differences in each of us. Trust your gut, it can show you what you want. Living life, every day, late at night, not okay. All I want, and I pray, all I need are some better days. Bon, nous voilà rentrés.
Ça vous dit qu'on range les courses ensemble et qu'on range un peu le bazar qui est à la cuisine là? Bref, pourquoi je vous demande même? Vous êtes là, donc on va le faire ensemble. Avocat saumon, hein, vous-même vous savez, c'est pour faire des sushis. Le saumon au frigo. Poivron. Par contre, j'ai pris plein de fruits. Je vais les laisser là pour l'instant sur le plan de travail parce que je vais faire la centrifugeuse tout à l'heure. Pommes, poires, citron, orange, carottes, jus de citron au frigo et de la bolognaise. Les gars, je viens de me rendre compte que j'ai acheté des céréales bio pour me faire des petits déjeuners healthy, alors que je suis typiquement le genre de personne qui n'aime pas prendre le petit déjeuner, qui n'a pas besoin de prendre le petit déjeuner. Jamais je ne prends le petit déjeuner. Quelle idée! Je vais faire juste un petit déjeuner, peut-être un midi ou un soir. Ah oui, le soir c'est bien ça, manger healthy, yaourt allégé, céréales bio, fruits. Pour le soir, je vais commencer à faire ça. Manger mes petits déjeuners le soir. Mes petits déjeuners allégés, healthy, les soirs. This is what I'm gonna do. Bon, on continue. Bouillon de poulet et boulette de viande plus pizza au congélo. Du coup, c'est là maintenant que va commencer le vrai travail. Je vais vous poser quelque part et je vais me concentrer sur le rangement de la cuisine dans un premier temps. Et après, je vais réfléchir à qu'est-ce que je cuisine. Parce que j'ai prévu faire plein de trucs. J'ai décongelé de la tomate écrasée parce que je veux faire une sauce tomate pour du hapement et du com. Mais j'ai également sorti de la viande, je crois que c'est des côtelettes d'agneau que je décongèle. Mais bon, ça, c'est peut-être pas pour l'immédiat. J'ai le temps de voir venir ce que je vais faire. Et je dois également m'occuper des fruits que je dois centrifuger. Il faut aussi que je range l'huile de friture. Franchement, en fait, là, j'ai tellement de choses à faire que je ne sais plus par quoi commencer. Je ne sais pas, je suis mélangée, tout est tchakala dans ma tête. C'est pas parce que c'est l'hiver que je suis obligée de mourir de froid in this country. Let's do the fire. Let's do the fire. Let's do the fire. Let's do the... Voilà la tomate que j'ai décongelée depuis hier. Waouh, il y a une très grande quantité. Et pour faire ce genre de choses, en fait, j'achète de grandes quantités de tomates. Ou à l'époque où j'avais le potager qui m'avait produit les tomates, c'est là j'ai pris l'habitude d'écraser, de mixer beaucoup de tomates et de les congeler. Et comme ça, à chaque fois que j'ai besoin de faire une sauce tomate, je vais sortir un sachet comme ça. En fait, je les congèle dans des sacs de congélation à zip qui se ferment à zip. Et à chaque fois que j'ai besoin de faire une sauce tomate, je sors un sachet, je décongèle le temps d'une nuit et le lendemain matin, c'est décongelé et j'ai ma tomate toute fraîche à être utilisée. Bon guys, j'en profite de ce moment où je fais la sauce de tomate pour faire le déjeuner de mon chéri. Et c'est le moment de mettre les épices. Donc bon, vous connaissez hein, le mélange d'épices traditionnel que je mets. J'ai prévu également du persil frais que j'avais ciselé et que j'avais congelé. Donc voilà, la dame qui congèle tout, du gingembre qui me vient du Togo, de l'origan et ça c'est un bouillon de bœuf bio que j'ai acheté hier quand j'étais en magasin bio parce que j'avais des choses à acheter là pour ma cure pour le foie et je me suis dit why not tester le bouillon bio de bœuf. Bon, je ne m'attends pas à ce que ça fasse des miracles, mais bon, du moment que c'est bio, je crois que du coup, c'est du Nutri-Score A, hein, j'espère, agriculture biologique. Donc, on va tester ça et voir quel goût ça a dans la sauce. Mon frère, je t'ai acheté, il faut te laisser faire. Je dois te manger. Oh, c'est dur comme ça, vous voyez. C'est mon argent qui a acheté et c'est encore moi on refuse. Mais c'est petit. C'est petit,
Ah, j'espère que c'est concentré. Parce que là, c'est petit. Ça sent pas beaucoup, hein. Ça veut dire qu'ils n'ont pas mis les rehausseurs de goût et tout ça. Ah, c'est que c'est bio. On va y aller. For the bio one. C'est humide. C'est assez humide. Je sais pas si je mets un seul ou deux. De toute façon, non, c'est cher là. Je vais mettre juste un seul. Alors, maintenant qu'on est bien avancé dans la cuisson, je vais juste ajouter le poivron vert ainsi que le persil. Ça a un goût bien herbacé. Ah, j'ai l'impression que je mange l'assaisonnement du poisson. Oh, c'est trop bien. Allez, on va s'arrêter là. And the tomato sauce is ready. Bon voilà les gars, je suis obligée de vous parler du problème que j'ai ces temps-ci. J'ai commencé à manger, on a commencé à manger ensemble. Et moi je suis encore déçue. Et là, comme tous les jours ces temps-ci, dès que je me lève le matin, j'ai plein d'énergie pour faire des choses, je fais des choses. Mais dès qu'arrive le moment de faire le déjeuner, je me pose, je mange. Et là c'est fini. C'est fini. Mon corps est incapable de se lever de ce fauteuil. Après avoir mangé, c'est impossible. Genre, la digestion, là, je vous parle, mais j'ai sommeil, j'ai les yeux lourds. Comment vous dire que là, je vais dormir. Je vais faire une sieste. Je vais me poser là. Donc, que cela ne vous choque pas, je vais faire une sieste là, sur le canapé convertible. Et je ne sais pas quand est-ce que je vais me réveiller. Je vais me réveiller quand je peux. Mais là, on se retrouve plus tard. Je ne sais plus si je pourrais continuer à filmer pour le reste de la journée parce que mon après-midi sera foutu comme ça. Tout ce que je sais, c'est qu'à 17h, il y aura la masseuse qui va venir. Donc, ok, on va faire un massage. Mais déjà, je vais faire la sieste. La maladie encore, la fatigue est encore dans mon corps. Genre, je vous parle là, mais je me sens extrêmement fatiguée. Genre, en 1 heure de temps, je suis passée d'un extrême hyper motivée, hyper en forme pour travailler, pour bosser, pour faire plein de choses à je n'ai plus rien dans mon corps. Nothing in this body. Donc, guys, expliquez-moi. Est-ce que ça vous arrive? Est-ce que vous avez vécu 5 fois dans votre vie cette courbe, cette adrénaline, cette montagne russe d'énergie? Moi, ça va plus là, ça va plus. Et chaque fois que, après manger, j'arrive comme ça et que je sens vraiment cette immense envie de dormir, cette fatigue profonde, je me dis, mais comment c'est possible? Il y a à peine 1 heure, je pétais la forme. Bref, on se retrouve plus tard.
Guys, il est 20h. Le massage est terminé. J'ai pris ma douche pour enlever le gras, voilà, l'huile de massage. Je me suis pouponnée et il est 20h. Et je vais me mettre à faire mon extraction de fruits parce que c'était l'objectif de la journée. Et il n'est pas question que je finisse la journée sans avoir atteint cet objectif. J'ai fait plein de choses que je n'avais pas prévues. C'est pas normal. No sense de finir cette journée sans faire les fruits. Donc, je vais faire ça là tout de suite. Coco m'a donné un sacré coup de main. Il s'est occupé de tous les fruits qui devaient passer à la centrifugeuse, tout ce qui est pommes, pois, carottes, etc. Et moi, je me suis mis au presse-agrumes pour extraire le jus des oranges. Au final, quand je pense à ma journée, je me dis, mais damn, la discipline, c'est pas ça. Je me suis réveillée tôt ce matin avec un seul objectif dans la tête, c'était d'extraire le jus des fruits. Et au vu de toutes les péripéties de la journée, au vu de toutes les activités que j'ai faites et que je n'avais pas prévues mais que j'ai faites quand même au détriment de mon objectif principal, il n'y a qu'une seule leçon que j'en tire. La discipline, c'est pas seulement les bonnes intentions. C'est passer effectivement à l'action quand il le faut et même si le corps n'en a pas envie. Guys, j'espère qu'au final, vous avez apprécié cette vidéo. L'essentiel, c'est que l'objectif de la journée a été atteint. Je vous fais plein de bisous et je vous donne rendez-vous dans le prochain épisode. D'ici là, portez-vous bien. See you next time.